Combien de temps encore? Combien de temps encore les peuples africains devront-ils regarder les mêmes visages, entendre les mêmes promesses, subir les mêmes échecs, pendant que leur quotidien, lui, ne change jamais? Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso remplit encore. Encore. Comme si le pouvoir lui appartenait. Comme si le Congo était devenu un héritage privé. Comme si un pays entier devait tourner en rond pendant qu'un seul homme continue de régner. 40 ans au pouvoir ou presque, 40 ans. Et le résultat est là, pauvreté, chômage, infrastructures défaillantes, jeunesse abandonnée, espoir piétiné. Dans un pays pourtant riche. Riche de son sol, riche de son sous-sol, riche de son peuple. Mais un peuple qui, lui, vit trop souvent dans la misère, pendant qu'une petite élite se partage les privilèges. Et pourquoi? Parce que le népotisme est devenu une méthode, la corruption une habitude, le favoritisme une règle de jeu. On récompense la proximité par la compétence. On protège les fidèles par les citoyens. On entretient le système au lieu de construire la nation. Et quand on regarde le Cameroun, difficile de ne pas voir le même scénario. Paul Biya, lui aussi, semble défier le temps, comme si l'alternance était un crime, comme si quitter le pouvoir était une faiblesse. Entre Brazzaville et Yaoundé, on dirait parfois le même modèle, celui du pouvoir éternel, de l'immobilisme organisé, de la démocratie vidée de son sens. Le plus grave, ça n'est pas seulement la longévité. Le plus grave, c'est ce qu'elle produit. Elle fatigue les institutions, étouffe les talents, décourage la jeunesse. Elle tue l'espérance. Parce qu'à force de voir les mêmes hommes s'accrocher au sommet, beaucoup finissent par croire que rien ne changera jamais. Mais non, un pays n'est pas un trône. Une nation n'est pas une propriété familiale. Le pouvoir n'est pas un droit à la vie. Il devrait être un service, une mission, un mandat. Pas une confiscation permanente de l'avenir d'un peuple. L'Afrique n'a pas besoin de président éternel. Elle a besoin d'institutions fortes, de justice, de transparence, d'alternance. Elle a besoin de dirigeants qui préparent l'avenir, pas de dirigeants qui s'installent jusqu'à l'épuisement du pays. Le Congo mérite mieux, le Cameroun mérite mieux. Leur peuple mérite mieux que la peur, mieux que la résignation, mieux que la misère imposée par des systèmes politiques usés jusqu'à la corde. Il faut le dire clairement, aucun homme, aussi puissant soit-il, ne vaut plus qu'un peuple. Aucun règne ne doit être plus long que la souffrance de millions de citoyens. Et aucune stabilité ne mérite d'être célébrée lorsqu'elle repose sur l'injustice, l'inégalité, la confiscation du pouvoir. L'heure n'est plus au silence, l'heure n'est plus à l'acceptation, l'heure est à la lucidité, l'heure est au réveil, l'heure est au refus de la fatalité. Parce qu'un peuple qui souffre pendant qu'une élite s'éternise au pouvoir n'est pas en paix. Il est pris en otage. Wasaf, c'est Watansi sans fil. Wasaf, c'est du journalisme un cran au-dessus. Oh, il le fait sans filtre. Suivez-moi à Wasaf.